Dans cette vidéo, on va démontrer que la dérivée en fonction de x de ln de x, c'est égal à 1 sur x. On le connaît et on l'utilise, mais comment le démontrer? Comment on peut retrouver ce résultat par déduction? On va utiliser la définition un peu à l'ancienne de la dérivée, c'est-à-dire que la dérivée en fonction de x de ln de x, c'est égal à la limite, quand delta x tend vers 0, de ln de x plus delta x moins ln de x sur delta x. Ça reprend la définition initiale d'une dérivée, c'est-à-dire entre deux valeurs de x très proches, lorsque ce delta x tend vers 0. Là, on peut transformer cette écriture grâce à la propriété des logarithmes qui dit que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Et donc je peux réécrire ici que c'est la limite quand delta x tend vers 0. Donc là je peux sortir ici, je vais mettre devant 1 sur delta x fois ln de x plus delta x sur x. Et nouvelle propriété des logarithmes ici, si on a un coefficient, on peut le mettre en exposant. Ici, si j'ai n ln de a, c'est égal à ln de a à la puissance n. Ce qui nous permet de réécrire ici que c'est la limite quand delta x tend vers 0 de ln de x plus delta x sur x à la puissance 1 sur delta x. Voilà, ln de tout ça. Et maintenant, on va faire une substitution d'écriture. Si on dit que delta x sur x, c'est égal à 1 sur n, c'est équivalent à écrire delta x est égal à x sur n. Si delta x est égal à x sur n, delta x sur x, ça fait 1 sur n. Et donc, avec cette substitution, la limite quand n tend vers l'infini, ici c'est limite, attention, pas confondre avec ln, de x sur n, c'est la même chose que quand on s'intéresse à la limite quand delta x tend vers 0 de delta x. Et donc on va pouvoir transformer à nouveau cette écriture grâce à ces substitutions ici. Et donc maintenant, on supprime le delta x de la limite, on s'intéresse à la limite quand n tend vers l'infini du logarithme de, alors x sur x, ça fait 1, plus delta x sur x ça fait 1 sur n, on a dit. Donc 1 sur n, puissance 1 sur delta x, c'est l'inverse de delta x, c'est l'inverse de cette fraction ici, x sur n, donc c'est n sur x. Et là, en utilisant la règle sur les puissances, ici, on peut transformer cette écriture à nouveau, en séparant le numérateur et le dénominateur de cette fraction, pour écrire que la limite, quand n tend vers l'infini, du logarithme de 1 plus 1 sur n puissance n puissance 1 sur x. Avoir décomposé cette fraction ici dans la puissance, ça ne change pas la valeur de l'expression. L'intérêt pour nous ici, c'est de pouvoir sortir ce 1 sur x de l'expression du ln. Grâce à cette propriété ici, l'exposant peut revenir devant le ln, et même on peut le sortir de cette limite, puisque 1 sur x, ça ne dépend pas de n, ça ne dépend plus de cette limite. On peut le mettre devant, on peut mettre où on veut, ici ou là ou avant. Et donc on peut l'écrire 1 sur x fois la limite quand n tend vers l'infini du logarithme de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et ici, on peut même sortir le logarithme, c'est-à-dire que lorsque on va s'intéresser à la limite de n qui tend vers l'infini, on s'intéresse à la limite de ce qu'il y a à l'intérieur ici, de cette fonction ici dont on cherche le logarithme. Donc c'est aussi possible d'écrire comme ça 1 sur x fois le ln de la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et ça, ici, c'est la définition de E. Ce morceau, en fait, entre les crochets, la limite quand n tend vers l'infini
de 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est la définition de e, de la fonction exponentielle. Donc ici, ce qu'on est en train de calculer, c'est 1 sur x fois ln de e. Et ln de e, par définition, c'est égal à 1. Et donc on a la dérivée en fonction de x de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Et attention, pour la rigueur de cette démonstration, on n'est pas du tout parti du principe qu'on connaissait déjà ce résultat, on n'a pas du tout utilisé de dérivée qu'on n'avait pas démontrée, on a uniquement utilisé les propriétés du logarithme pour réécrire l'expression. On a substitué la variable dans la limite, ici, grâce à cette substitution, pour pouvoir sortir x de la limite et manipuler n. Et ici, on a reconnu la définition de e, qui a pu remplacer toute cette expression, c'est la définition de e, et on aboutit à ce résultat uniquement par démonstration.